Alors, une petite histoire pour commencer avant de lancer le PowerPoint. Voilà un vieux monsieur qui est sourd et qui est un peu aveugle et qui, en fait, sait faire, il a une particularité, c'est faire les hot dogs. Donc, il achète une caravane et il commence à faire des hot dogs. Il met un gros panneau au bord d'une route et puis là, il y a des gens de différents... Ça se passe dans un pays étranger. Des gens de différents endroits qui viennent et il commence à avoir beaucoup... Ça réussit, ça marche bien. Et donc, il fait des affaires. Et comme il est sourd et aveugle, il ne lit pas les journaux, il n'écoute pas la radio. Et donc voilà, il fait des affaires, il commence à gagner des sous. Donc il se dit, je vais payer des études à mon enfant. Et là, son fils, il va en université. Et puis un jour, il revient vers son père et lui dit, papa, il faut que tu fasses attention. Tu sais, les temps sont durs, il y a la récession, il y a le chômage, les prix augmentent et tout ça et tout ça. Alors, le papa, il se dit, mais mon fils, il apprend des choses intéressantes. C'est vrai que les temps sont durs, donc voilà, je vais arrêter de commander des saucisses, je vais arrêter de commander du pain, je vais enlever le panneau. Et finalement, au bout d'un mois, il fait faillite, parce qu'il a commencé à lire les journaux et tout ça. Qu'est-ce que cela va nous apprendre, ceci? Ça nous apprend ce matin, si vous êtes venus en vous disant, je vais venir ici, mais de toute manière, je ressortirai de la même manière, ou de toute manière... C'est beau, ce qu'on va apprendre, c'est des choses qui nous font du bien, mais que ça ne va pas plus loin, et qu'après, on continue de fixer nos regards sur les circonstances, comme ça a été dit. Eh bien, au final, ça va être comme on enlève ce que Dieu a mis dans notre vie, on enlève ce panneau, et au final, le changement n'est pas là, parce qu'en fait, ce qui est vrai, c'est peu importe les circonstances, c'est la Bible. Et je veux vraiment vous encourager ce matin, et nous encourager à vraiment lire le journal, écouter la radio, mais qui vient du ciel. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, chers amis, qu'il ne faut pas lire le Nouvelliste. Mais on est appelé à se nourrir de choses qui sont profondes, de choses qui viennent et qui nous nourrissent. D'accord? Alors, le thème de ce matin, les portes de ton temple sont-elles ouvertes? Les portes de ton temple sont-elles ouvertes? Vous allez me dire, attends, il va nous parler d'architecture là. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il va faire? Sachez, est-ce que ça vous arrive, enfin nous, de temps en temps, quand on est en vacances, on rentre dans des églises pour voir les vitraux, par exemple. On aime ça. Les portes sont ouvertes. Vous savez que Notre-Dame de Paris, qui est déjà allé à Notre-Dame de Paris? Oh là là, oui, déjà pas mal. Hein? Eh ben, vous faites partie, l'année où vous êtes allé, vous avez fait partie des 20 millions de pèlerins et de visiteurs qui sont rentrés dans cette église par an. C'est un chiffre impressionnant. Et vous allez me dire, oui, les portes de l'église sont ouvertes, les portes du temple sont ouvertes. Mais est-ce que c'est ce que la Bible nous enseigne? Est-ce que ces personnes qui entrent dans l'église ont-elles une relation avec Dieu? Peu importe l'église où vous rentrez, est-ce que leur cœur est réellement ouvert à la vérité? Et je crois qu'en tant que chrétiens, on sait tous pertinemment, si je vous pose la question là de but en blanc, et je vous dis, est-ce qu'il est important d'avoir une relation avec Dieu? Vous allez me dire, oui. Oui. Et si je vous dis, est-ce que vous savez, ne pas avoir une relation, ne pas entretenir sa relation est dangereux? Là, on commence à se dire, oui, mais c'est pas la même chose. Vu comme ça, c'est pas la même chose. Parce que dans ce cas, pourquoi a-t-on autant de mal à prendre du temps avec Dieu? N'est-ce pas? Je pense qu'on sait que c'est important d'avoir une relation avec Dieu, mais est-ce qu'on saisit vraiment le danger que c'est de ne pas l'entretenir? Alors, ce matin, pour traiter ce thème et pour voir si les portes de notre temple sont ouvertes, on va parler d'un roi. Un roi en Juda. Vous savez qu'Israël a été séparé en deux, je fais le contexte, séparé en deux, 10 tribus qui ont formé le royaume d'Israël et 2 tribus qui ont formé le royaume de Juda, Juda et Benjamin. Et on trouve ces beaux récits dans les rois, bien sûr, et dans les chroniques. Est-ce que vous savez quelle est la parole spécifique, typique d'un chapitre des rois ou d'un chapitre des chroniques? Parlons des rois. Il y a 2 phrases typiques que vous retrouvez quasi.
Il fit le mal aux yeux de l'Éternel ou il fit le bien aux yeux de Dieu. Vous lisez ces chapitres et vous tombez là-dessus. Et d'ailleurs, mes enfants, ils aiment ça. Ils aiment se dire, ah, mais lui, il a fait le bien. Ah, lui, c'était un bon roi. Salomon, c'était un bon roi, mais il a mal terminé. Ézéchias, c'était un bon roi, parce que ce matin, on va parler d'Ézéchias. Ézéchias, il est dit dans 2 Chroniques 29, il est dit, Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi et elle était fille de Zacharie. Ézéchias fit ce qui plaît au Seigneur, tout comme son ancêtre David. Alors vous allez dire, waouh. En tout cas, moi je dis, waouh, j'aimerais ça sur ma tombe. Sérieusement, qu'est-ce qu'il y a de plus beau de dire, j'ai servi Dieu et j'ai plu à Dieu. J'ai fait les bonnes œuvres pour lesquelles il m'a envoyé. Ça, c'est un sens d'une vie. Ça, c'est quelque chose de profond. Alors, on se dit, ouais, mais Ézéchias, il avait de la chance, lui. Certains, j'ai déjà entendu cette expression, vont dire, j'ai tiré le mauvais ticket gagnant. Hein. Je suis né avec le mauvais ticket. Eh bien, on va lire la Bible et on va voir si Ézéchias a vraiment eu de la chance. Et pourtant, Ézéchias a pris la première décision, et on va y revenir, la première décision qu'il a prise de son règne, il a ouvert les portes de son temple, du temple. Il a ouvert, d'où le thème de ce message, les portes de notre temple sont-elles ouvertes? Vous allez dire, ouais, ok, on parle de Judas, mais quel est le lien avec nous aujourd'hui? Quel est le lien avec nous aujourd'hui? Eh bien, 1 Corinthiens 6 dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, cet esprit qui est en vous, et que Dieu vous a donné? Vous ne vous appartenez pas. Dieu vous a acquis, il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps lui-même au service de la gloire de Dieu. Donc, les portes de ton cœur sont-elles ouvertes? Les portes de mon cœur sont-elles ouvertes pour le Seigneur? Le temple, à l'époque, c'était le lieu où se faisaient les sacrifices en Juda. C'était le lieu où on rencontrait Dieu. On va y revenir tout au long de cette prédication. Mais aujourd'hui, est-ce que mon temple privé, il est ouvert? Ou est-ce que les portes sont tellement vieilles, endommagées? Vous savez, comme une porte d'une vieille grange, on veut l'ouvrir et puis c'est dur, ça fait du bruit et on a l'impression qu'il y a toute la grange qui va tomber. Est-ce que nos portes sont-elles ouvertes? Parce que dans Psaume 24,9, il est dit « Portes, relevez vos linteaux, haussez-vous, portail éternel, pour que le grand roi fasse son entrée. » D'où l'importance vraiment d'avoir ce relationnel avec Dieu. Et on va voir ça. Il est fondamental, frères et sœurs, d'avoir les portes du temple, les portes de notre cœur ouvertes. Il est nécessaire de prendre les bonnes décisions pour entretenir ces portes. On verra également qu'il faut du courage pour le faire. Alors, ma première partie, c'est circuler, le temple est fermé. Première partie, circuler, le temple est fermé. Si Ézéchias a ouvert les portes du temple, c'est qu'à un moment donné, elles étaient fermées. Sinon, je ne sais pas si vous avez arrivé d'ouvrir une porte qui est déjà ouverte. Ça vous arrive? Ah oui, on dit enfoncer des portes ouvertes. Mais bon, pourquoi ce temple était fermé? Pourquoi, à un moment donné, la porte du temple, donc c'est une illustration, c'est marqué stop, avant Ézéchias, go pour Ézéchias, et il y avait, on dirait, le refus de Dieu, la rébellion avant, et l'amour de Dieu après. Pourquoi? Vous avez de la chance, on va regarder ça ensemble, mais ça serait bien que vous lisez 2 Chroniques 26, 27, 28, parce qu'on va regarder qui était l'arrière-grand-père d'Ézéchias. Oh, l'arrière-grand-père, ça va être long, hein. Et là, vous vous dites, ouais, c'est vrai que, heureusement qu'il a lu que l'intro, le garçon, bah sinon, Michael, il ne serait pas encore à l'église. L'arrière-grand-père, c'était Osias, qui signifie, la signification, c'est force de l'Éternel. Et il est marqué, il fit le bien devant Dieu. Mais à la fin de son règne, il s'enorgueillit, le texte nous dit, dans 2 Chroniques 26, il s'enorgueillit, et il décida de rentrer dans le temple et d'offrir lui-même les sacrifices. Est-ce que ça se passe comme ça à l'époque? Non. Qui offrait les sacrifices? C'était les sacrificateurs, c'était les Lévites. Et là, les Lévites, ils se disent, ouh, c'est le roi, mais bon, on va quand même lui dire, non, ne fais surtout pas ça, parce que c'est une erreur devant Dieu. Et Osias va se fâcher, et aussitôt la lèpre, il est atteint de lèpre, et il est mis hors du temple. Osias avait un fils qui s'appelait Jotham, 2 Chroniques 27, qui signifie « Dieu est parfait ». Et lui aussi, il fit ce qui est bien aux yeux de Dieu dans sa vie. Mais il y a un petit verset dans 2 Chroniques 27 où il est dit « Toutefois,
il n'entra pas dans le temple de Dieu, dans le temple de l'Éternel. 2 Chroniques 27. Alors, pourquoi? Enfin, Jotham avait donc un fils qui s'appelait Ahaz et qui était le fils d'Ézéchias, et qui, lui, la signification signifie « il a soutenu ». Et quand vous lisez 2 Chroniques 28, l'histoire de Ahaz, vous voyez que la signification de son nom prend tout son sens. Parce que le soutien de Dieu avec Ahaz, c'était du passé. Il a décidé de s'appuyer sur le roi d'Assyrie. Il a décidé de sacrifier son fils pour des dieux. Il a décidé de se rebeller contre Dieu. Et finalement, il ferme le temple, il casse tout, il éteint les lumières, c'est fini. Est-ce que la situation d'Ézéchias était si... On se dit, oh là là, finalement, quand on regarde ça, cette perspective, on se dit, wow, c'était pas si glorieux, hein? À 25 ans. Alors, quelques remarques sur le contexte. C'est vrai que la Bible, c'est pas écrit, mais les décisions prises par les uns et les autres ont une influence sur la génération qui suit. Probablement que Jotham a été interpellé du fait que son père, donc l'arrière-grand-père d'Ézéchias, a eu la lèpre. Il s'est dit, ouh, je ne vais pas rentrer dans le temple parce que mon père a eu la lèpre. Mais pourquoi il a eu la lèpre? Parce qu'il s'est fâché contre Dieu et qu'il n'a pas voulu obéir. Et souvent, ce que ce texte nous enseigne, c'est qu'en fait, nos décisions ont un impact sur la génération qui suit et sur ceux qui nous entourent, pas que sur nous. Et ça commence donc par tout petit, une décision motivée par l'orgueil, je vais offrir des sacrifices. Il va se fâcher et il y a un jugement, et le jugement il est mal interprété. Ce n'est pas la première fois que ça se passe dans la Bible. David aussi, à un moment donné, il s'est fâché contre Dieu parce que certains qui ont touché l'arche, c'est une histoire aussi qu'on trouve dans la Bible, ont touché l'arche, sont morts, il s'est révolté contre Dieu, et il a laissé l'arche à la place, mais c'est parce que Dieu il a demandé de faire les choses autrement. Il y a cette question d'humilité. Et finalement, on surinterprète le jugement de Dieu, on surinterprète la parole de Dieu, on se dit « oh, c'est trop dangereux ». Et finalement, on devient dans une tradition, dans une religion, et on ne rentre plus dans le temple. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et Ézéchias se trouve dans cette situation. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire les portes du temple fermées à l'époque? Voilà Dieu qui parle à Salomon lors de l'inauguration du temple. Il va dire, dès maintenant, j'ouvre mes yeux, je serai attentif à toute prière qu'on m'adressera dans ce temple. Je l'ai choisi, je l'ai consacré, en acceptant d'y manifester pour toujours ma présence parmi vous. Je veillerai sur lui, toujours plein de bonté envers vous. C'est magnifique, un endroit où Dieu habite. Un endroit où on peut venir prier et Dieu nous répond. Un endroit où on est sous la bonté de Dieu. Et plus loin, au verset 19, il est dit, et Dieu dit, mais si vous vous détournez de moi, si vous négligez d'obéir aux lois et aux commandements que je vous ai donnés, si vous servez d'autres dieux, et si vous vous inclinez devant eux pour les adorer, je vous arracherai de la terre que je vous ai donnée et je rejetterai loin de moi le temple que j'ai consacré en mon honneur. Alors tous les peuples ricaneront au sujet d'Israël et se moqueront de lui. Quand les gens passeront près de ce temple, auparavant si grandiose, ils seront stupéfaits et ils demanderont « Mais pourquoi le Seigneur a-t-il traité ce pays et ce temple d'une telle manière ?» Et on leur répondra « C'est parce que les Israélites ont abandonné le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir d'Égypte. Et ils ont adoré d'autres dieux. » Donc, la décision d'Ahaz de fermer le temple, ce n'est pas si anodin. Parce que ça a provoqué quelque chose. Ça a provoqué qu'il estimait que le peuple de Dieu n'avait plus besoin de la bonté de Dieu. Il estimait que ça ne servait à rien. On était autosuffisant et c'est pourquoi il va essayer de s'allier avec les Assyriens. Il a pris la décision de se révolter contre Dieu. Il s'est détourné de la source d'eau vive et avec tout le peuple. Et les conséquences sont terribles. Les conséquences sont là, c'est-à-dire moquerie, malheur, rejet de Dieu, maladie, jugement, angoisse, captivité. Et c'est ce que Ézéchias va le relever après. C'est un texte qu'on va lire après. Ézéchias va même dire, ses ancêtres, donc son père, a tourné le dos à Dieu. Et tourner le dos, quand vous tournez le dos à quelqu'un, c'est pourquoi vous tournez le dos à quelqu'un? Parce qu'on ne veut pas avoir de relation avec lui. Et ça s'appelle un affront. Alors si on tourne le dos à Dieu, on dit, ben, j'ai pas besoin de toi.
Je suis autosuffisant, je n'ai pas besoin. Et c'est un affront et c'est une blessure pour lui. Donc fermer les portes du temple à l'époque, ça veut dire qu'il n'y a plus de vie, plus de relationnel, tout est cassé. Et en plus, cette décision a des conséquences sur le peuple de Juda. C'est tout le peuple qui est sous le jugement de Dieu. Et je crois qu'on est appelé à nous rappeler qu'en fait nos choix ont des conséquences. Ils ont des conséquences. Dans les années 1800, il y avait un vaisseau sur une mer et puis il y avait environ 400 à 500 personnes dessus. Et le vaisseau commençait à prendre l'eau, il y avait une voie d'eau et le capitaine a fait des appels au secours. Et puis finalement, il y a un bateau qui s'approche et le capitaine leur dit « Mais est-ce que vous pouvez nous remorquer parce que là, on coule ?» Et le bateau a dit « Oui, il n'y a pas de souci. » Et le capitaine dit « Mais quel est votre prix ?» Et ils disent ben, « Un certain prix. » Et le capitaine il se dit « Non, je vais tenter ma chance, je vais courir ma chance. Trop cher. » Et finalement, le bateau coule. Il y a des conséquences dans le fait de fermer le temple de notre cœur. Faut-il vraiment se poser la question pour nous aujourd'hui quand on regarde l'humanité ? Quand on jette Dieu de nos écoles, quand on jette Dieu de nos hôpitaux, quand on jette Dieu, eh bien si on tourne le dos, c'est la même chose qui se passe. C'est exactement la même chose. Eh bien, Dieu est un gentleman, il ne va jamais forcer, il ne va jamais s'imposer, il va partir. Et c'est la même chose. Prendre la décision de fermer les portes du temple de notre cœur, c'est encore aujourd'hui se détourner de la vie, de la source. C'est ce qu'on peut lire dans Jérémie 2,13, « Car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, ils m'ont tourné le dos, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » On s'appuie, et le danger est là, c'est de s'appuyer sur des choses qui justement, de s'appuyer, comme on disait en introduction, sur des théories, sur je vais faire ça pour essayer d'aller mieux. Non, il faut s'appuyer sur Dieu. Alors ce matin, c'est clair que si je pose la question, il y a 100% de la salle qui va me répondre la chose suivante, il va me répondre non, on ne veut pas tourner le dos à Dieu, on ne veut pas fermer les portes de notre temple. Mais si on revient à notre contexte, on se dit que c'est une petite chose qui probablement a fait que, entre autres, il y a sûrement eu d'autres choses qui a fait que les portes se sont fermées. Si je vous dis maintenant, il est important que vous ayez à l'église, vous allez me dire, ah Michael, t'es trop religieux, t'es un pharisien. Moi, mon relationnel, je le soigne autrement, tu sais. Ou bien, si Dieu vous dit, il est important de lire la Bible jour après jour, vous allez dire, ah mais c'est trop religieux. Et puis je me parle à moi-même, est-ce que je ne vais pas me fâcher et dire, mais non, ce n'est pas la peine. Est-ce qu'il faut tomber dans une loi ? Non, dans un légalisme, non. Mais c'est juste pour dire, comment est-ce qu'on réagit quand Dieu nous interpelle sur telle ou telle chose ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Est-ce que comme Osias, on va se fâcher et finalement, ça aura des conséquences ? Ou est-ce qu'on va dire, ah oui, c'est une bonne idée. J'arrive pas à 100%, mais je veux persévérer avec toi. Et je crois ce matin que Dieu veut nous rappeler tout à nouveau quelques vérités. Tout d'abord, c'est que les portes de notre temple, c'est nous qui les maintenons ouvertes et c'est nous qui les fermons. Parce que on est les gatekeepers, on est les gardiens du temple. Et c'est important de les ouvrir à 100% pour Dieu et les fermer quand il y a des mauvaises influences. Pour ne pas laisser rentrer n'importe quoi. Le Seigneur veut vraiment, à travers aussi cette histoire d'Ézéchias, du contexte, se poser la question, nous poser la question, mais où en es-tu avec ta relation avec moi ? Je me pose la question, où est-ce que j'en suis à entretenir mon temple ? Je suis responsable de l'entretenir, je suis responsable de le faire grandir. Voilà ces quelques points, rien qu'avec le début de l'histoire d'Ézéchias. Maintenant, allons un peu plus loin avec Ézéchias. Et c'est là où j'arrive à ma deuxième partie, ouvrir les portes du temple pour 2023. Pour 2023 et bien sûr pour les années qui suivent, on est d'accord. Et ce message tombe bien, vous savez, parce qu'on est avant le 30 janvier, donc vous pouvez encore prendre des bonnes résolutions. Aïe, 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 et là vous vous dites, oh zut alors, j'aurais mieux fait de pas venir. Hein. Quelle est votre résolution ? Allez, on va lire dans 2 Chroniques 29, 1 à 11. Ézéchias donc devint roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem, sa mère s'appelait Abi et elle était fille de Zacharie.
Ézéchias fit ce qui plaît au Seigneur, tout comme son ancêtre David. Et la première année de son règne, durant le premier mois, il rouvrit les portes du temple et les répara. Il convoqua les prêtres, les Lévites, les rassembla sur la place d'Orient et leur dit, descendants de Lévi, écoutez-moi, purifiez-vous maintenant, puis purifiez le temple du Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, en le vidant de tous les objets impurs qui s'y trouvent. Nos ancêtres ont été infidèles envers le Seigneur notre Dieu, ils ont fait ce qui lui déplaît, ils l'ont renié. Ils ont détourné leur regard de son sanctuaire, ils lui ont tourné le dos. Ça, c'est ce qu'on a vu. Et là, quand il dit nos ancêtres, il a parlé notamment de son père. Je ne sais pas si on réalise la portée de ce qu'il est en train de dire. Ils ont même verrouillé les portes du temple, laissé les lampes s'éteindre et négligé de présenter des offrandes de parfums et des sacrifices d'animaux dans le sanctuaire du Dieu d'Israël. Alors le Seigneur s'est mis en colère contre Jérusalem et Juda. Il a abandonné son peuple à l'angoisse. Il en a fait un objet d'horreur et d'épouvante, comme vous pouvez encore le constater de vos propres yeux. C'est pourquoi les hommes de notre peuple sont morts à la guerre, les femmes et les enfants ont été faits prisonniers. Eh bien moi, j'ai l'intention de conclure une alliance avec le Seigneur, le Dieu d'Israël, afin que l'ardente colère qu'il ressent contre nous s'apaise. Quant à vous, mes amis, ne vous montrez pas négligents, car c'est vous que le Seigneur a choisi pour vous tenir devant lui, prêts à célébrer le culte et à brûler l'encens en son honneur. Quant à moi, il en sera autrement. Qu'est-ce que ce texte nous apprend ? Qu'est-ce que ce texte peut nous apprendre pour notre cœur aujourd'hui, pour notre temple aujourd'hui ? Alors tout d'abord, Ézéchias, il sait s'arrêter. Il fait un point, il rassemble son peuple, il rassemble les sacrificateurs, et puis il dit, on va faire un point maintenant. Voilà, on est là, on est censé être là, qu'est-ce qui se passe ? On fait un point. C'est bien, je crois, pour nous, et aussi savoir s'arrêter dans notre vie spirituelle. Comme on s'arrête, on sait s'arrêter aussi pour faire un check-up médical. Il est important de faire des check-ups réguliers médicaux. Mais quand on va faire un check-up, on va chez un médecin. Et j'ai encore jamais vu un médecin je vais faire mon check-up et le médecin il me regarde et me dit « Michael, c'est bon, vous pouvez y aller, c'est terminé. » Ou alors vous me le dites parce que j'aime pas les prises de sang, donc j'y vais tout de suite. On va prendre le temps de faire une prise de sang. On va faire des tests à l'effort, on va contrôler les yeux, on va faire on va faire un check-up, on va prendre le temps, on s'arrête un moment. Et dans le monde spirituel, dans la vie spirituelle, c'est la même chose. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Et Psaume 139 nous dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Il faut savoir s'arrêter. Et puis se placer devant Dieu et dire « Seigneur, voilà où j'en suis. Qu'est-ce que tu en penses ?» Prendre le temps. C'est notre médecin. Et il va nous encourager et il va nous dire. Et quand on fait un check-up médical, ça ne veut pas dire qu'on a toutes les maladies du monde. Donc quand on va devant Dieu et qu'on lui dit qu'est-ce que tu penses de moi ? Est-ce qu'il va dire ah oui, ça va pas, 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 ça va pas. Écoute, t'es bon pour la casse. Non. Il va dire, d'ailleurs quand il parle aux églises de l'Apocalypse, il va dire mais je connais qui tu es, je sais ce que tu fais. Mais là, on peut encore progresser, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin. Donc, première chose, vraiment, savoir s'arrêter, prendre le temps de faire un check-up spirituel avec notre Dieu. Ensuite, Ézéchias, si on revient à notre texte, il va savoir revenir au cœur de Dieu, à l'essentiel, sans négligence. Souvent, quand vous regardez dans nos sociétés occidentales, quand on arrive au pouvoir, on promet une baisse d'impôts, on promet la retraite le plus bas possible, enfin de l'autre côté de la frontière. On promet, on va libérer des prisonniers, ça s'appelle, voilà. Ben Ézéchias, c'est ce qu'il va faire ça. Non. Lui, ce qu'il va faire, il va rouvrir les portes du temple. Il revient à l'essentiel. Il revient à l'essentiel. Parce qu'il sait que les problèmes viennent de là. Il a le courage de revenir à l'essentiel. Il va encourager son peuple à se purifier, les Lévites à se purifier. Et il prend la décision de se rapprocher de Dieu. Et il serait très bien que c'est un travail de longue haleine. Et nous, on est appelés aussi à nous rapprocher de Dieu et à purifier nos mains, à nettoyer nos cœurs. Et c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de tous les jours. Et moi, le premier, combien j'en ai besoin ? Combien j'en ai besoin ? On a besoin de se rapprocher de Dieu. On a besoin de prendre le temps,
de revenir à l'essentiel, d'ouvrir les portes du temple, de les réparer s'il est besoin. Et surtout, si elles sont ouvertes et que ça va bien, de continuer à entretenir notre intérieur. Ensuite, Ézéchias, il ne va pas chercher d'excuses. Il ne va pas dire c'est la faute à un tel. Enfin si, il va dire ce qui s'est passé. Mais il ne va pas dire j'y peux rien. Il va dire moi je prends la décision de faire autrement. Ézéchias ne va pas chercher d'excuses autres que si le peuple est dans la situation, c'est qu'en fait il a rejeté Dieu. Et le constat d'Ézéchias illustre l'aspect que l'on récolte ce que l'on sème. Mais il ne va pas en rester là, il va dire ok, c'était comme ça, mais j'y peux rien. Il ne va pas dire ça, il va dire on va faire différemment maintenant. On est vraiment appelé à faire différemment. Donc en fait, je disais que Ézéchias va revenir et il ne va pas chercher d'excuses. Parce qu'il sait que s'il cherche des excuses, il sera lui-même dans la lignée de sa famille. Il va décider de changer. Il va assumer, ouais. Dans 2 Chroniques 29, je ne vais pas forcément lire tout, mais je vais vous le résumer. 16 à 19, je vais vous résumer ces quelques versets. En fait, ce qui se passe, c'est que les Lévites, ils vont rentrer dans le temple et ils vont mettre 8 jours à laver le temple. 8 jours à laver le temple. Vous imaginez 8 jours à faire du ménage. Alors moi, si vous me dites qu'il faut que je fasse 8 jours de faire du ménage, même si j'aime ça, j'ai un peu de peine. Hein. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que le nettoyage prend du temps. Il faut prendre du temps. Un nettoyage de printemps, pareil, ne se fait pas en 10 secondes chrono ou 1 minute chrono. Ou alors, si vous savez faire ça, je vous invite chez moi, vous le faites et je vous récompense. Mais 1 minute, hein, pas plus. Nous, souvent, dans notre vie spirituelle, on s'attend, on est à aller comme dans un fast-food, on arrive devant un lieu, on vous demande « Qu'est-ce que vous voulez ?»« Ah, mais moi, j'aimerais être lavé plus blanc que blanc. Ok, je veux ce menu-là. » Vous allez à le second. « Voilà, ça coûte tant. Ok, je te donne ça. 10 minutes de prière. Ok, pas de souci. » Et vous allez au 3e guichet, et là, on vous sert, vous êtes plus blanc que blanc. C'est comme ça que ça fonctionne chez vous? Non! Le nettoyage du temple prend du temps. Et pour le temple, ça a pris 8 jours. Ils ont même retrouvé des choses qui dataient du temps de Moïse. Le serpent qu'ils avaient utilisé pour idolâtrer. Vous vous rendez compte? Prendre le temps, ne pas être négligent. Est-ce que ça honore Dieu? Ça pas, etc., etc. Et c'est la même chose dans notre cœur. Sans faire une introspection et se dire ça va pas. Tout le temps chercher une excuse en me disant oh, mais c'est pas possible, je fais mal ça. Non, ce n'est pas faire une introspection négative, c'est simplement se mettre devant Dieu et se laisser nettoyer avec lui. Et le nettoyage signifie ici, donc tout ce qu'ils ont trouvé de sale dans la maison, ils l'ont mis dans le ravin du Cédron. Et le ravin du Cédron, ça signifie sombre, ça signifie tout ce qui est trouble. Donc tout ce qui est sombre et trouble, ils le jettent de côté. Nettoyage, je me sépare. Je fais vraiment du nettoyage. Et là, après, vous pouvez lire la suite parce qu'on n'a pas le temps. Mais dans 2 Chroniques 30, 31, Ézéchias va remettre de l'ordre et il va refaire des cultes. Une fois que la purification du temple a été faite, c'est là qu'il va remettre en place le culte. C'est là qu'il va remettre en place les sacrifices. C'est là qu'il va fêter une Pâque. Et le texte nous dit, plus loin, il nous dit qu'il a fait une Pâque qui n'avait jamais été faite depuis David. Et souvent, nous, à l'envers, enfin moi le premier, Sophie me dit souvent que je fais le ménage à l'envers. Je ferais mieux de nettoyer ça d'abord parce que si je fais ça d'abord, ça salit ce que j'ai fait. Et nous, on aimerait venir devant Dieu, on dit « Seigneur, j'aimerais te louer, tout ça. » Magnifique, c'est super. Mais peut-être faut commencer par une étape avant. Et je me prêche à moi-même. Et vous allez dire « Ouais, mais Michael, c'est décourageant ce que tu nous dis là. Hein. » Mais oui, il faut du courage. Et ça, c'est ce que aussi Ézéchias nous apprend. Ézéchias, il avait 25 ans. Il a dû s'opposer à ce qui avait été fait par sa famille. Il a dû aller à contre-courant. Mais il a eu le courage. Il a eu le courage. Il a eu le courage de prendre du temps. Il a eu le courage de séparer. Il a eu le courage de revenir à l'essentiel. Il a eu le courage de s'arrêter. Et de ne pas trouver d'excuses. Et vous savez quel est le secret? Et je termine par ça. Vous savez quel est le secret d'Ézéchias?
C'est la signification de son prénom. Et vous savez ce que ça veut dire? Ah ah, ça signifie Dieu fortifie, l'Éternel est ma force. Si Ézéchias a pu faire ça, c'est pas que c'est un surhomme, c'est que Dieu était avec lui, il le savait. Il s'appuyait sur lui. Et c'est la même chose pour nous. Pour que nos portes de temple sont ouvertes. Oui, on est les gardiens du temple. Mais et Dieu, il est là pour nous aider à soit les ouvrir, à les réparer, à entretenir notre intérieur. Parce qu'il est l'Éternel qui fortifie. Il est l'Éternel notre force. Et ça, c'est le secret. Sinon, on serait découragé, on se dit, pour nous, laver le temple, ça prendrait plus que 8 jours. Hein. On essaiera 10 minutes et on dira, mais je m'y remets à demain. Et le lendemain, on dit, mais je m'y remets encore sur le lendemain. Avec Dieu, on peut entretenir notre temple spirituel. On peut maintenir les portes ouvertes. On est, oui, les garants de ceci, de les ouvrir, de les fermer. Mais Dieu est avec nous. Parce qu'il est l'Éternel qui fortifie. L'Éternel est notre force. Et on l'a chanté. Tu es puissant. Tu es puissant. Et dans Josué 1, 7 à 8, seulement fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y a écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Fortifie-toi. Prends courage. Et je crois vraiment que c'est l'exhortation que le Seigneur veut nous donner. Il est avec nous. Il est là pour nous aider à entretenir notre temple. Là, on va prier. Seigneur Jésus, je te dis merci parce qu'on est les gardiens de notre porte et tu nous as donné des tâches, mais tu as aussi dit que sans toi, on ne pouvait rien faire. Et Seigneur Jésus, je te remercie parce qu'en fait, notre temple, tu souhaites pouvoir y rentrer dans les plus profonds recoins de notre cœur, peut-être des portes qui sont encore fermées, et tu nous exhortes à les ouvrir. Ça, par contre, c'est nous qui pouvons les ouvrir. Et tu ne vas pas le faire à notre place. Que vraiment ton Saint-Esprit nous conduise dans l'ouverture des portes qui sont encore peut-être fermées. Et que ton Saint-Esprit aussi nous conduise dans le nettoyage peut-être. Et si on est déjà propre devant toi, et si on a cette possibilité, comme Ézéchias, de faire des Pâques, de faire des cultes, d'avoir la joie, la paix et tout ça, que l'on puisse vraiment, ton Saint-Esprit nous aide à maintenir ceci. On est tous à des différents stades, mais on a besoin de toi. Parce que tu es l'Éternel, ma force, notre force, et tu es celui qui fortifie, et tu es celui qui vient à notre secours. Alors Jésus, que vraiment cette exhortation, pour moi le premier, tu m'aides à maintenir les portes ouvertes de mon temple en 2023. Et pour tous ceux qui le veulent ici, vraiment que ça puisse aussi être le cas, Jésus. C'est ce que je te prie, et je te remercie pour ce simple texte qui nous exhorte toujours plus à nous mettre dépendants de toi. Amen.